La vie de ma mère, il a touché le genou. Oh oui, oui, j'ai touché. Oh, écoutez ça. Bon, salut à tous les gars, c'est Jesco, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour ma toute première vidéo sur YouTube, donc on va aller rouler un petit peu avec un frérot à moi qui a une Duke, donc c'est Isaro, je vous montrerai sa chaîne ici, voilà. Et puis du coup voilà, on va aller rouler un petit peu, je vais vous présenter aussi ma moto parce que... pour que vous ayez un peu une image de la moto, vu que sinon vous allez que me voir du coup rouler et puis vous faire un peu une idée de comment est la moto, etc. Donc voilà, en tout cas là pour l'instant je vais aller le rejoindre parce que du coup on s'est donné rendez-vous à Bulle. Comme ça après on va direction les Mosses ensemble et puis on va aller rouler un petit peu. Et je pense qu'on va se poser à un petit endroit à Montreux. Donc voilà, on va essayer de trouver un petit endroit sympathique. On va se poser là-bas. Et ensuite on va remonter par Vevey je pense. Ouais, on va remonter par Vevey. Et ensuite, voilà, je rentrerai chez moi et puis la vidéo sera finie. Bon visionnage à tous. Et puis voilà, je vous laisse sur ça. Donc voilà les gars, en plus il fait super beau aujourd'hui. Il fait 20 degrés. Regardez-moi le temps, comment c'est beau. Grand soleil, encore un peu de la neige sur les montagnes. Mais bon, en principe, enfin en principe, c'est pas en principe. Il y aura juste pas de neige. Enfin peut-être en haut, mais du moins sur les routes pas. Donc ça c'est plus important aussi. Mais voilà. Donc quand on arrive au centre de Bulle là. Je sais pas si je vais mettre un peu des... Ouais non, je pense que l'essence ça devrait le faire. Donc on va rester comme ça. Donc voilà, on arrive au point de rendez-vous juste maintenant là-bas, ouais. Il faut qu'on aille à gauche et je pense qu'il doit déjà être ici, si je me trompe pas. On va voir tout ça. Et au pire s'il est pas là, bon, on va l'attendre un petit peu. Voilà, passe sa moto. Je pense qu'il devrait arriver bientôt. Enfin bref les gars, je vous reprends dès qu'il est là. Bon, le voilà, regardez-le, il est là, il arrive. Allez. Vous allez voir les gars, sa moto elle est incroyable. Donc il a une KTM Duke 125 verte. C'est lui qui l'a peinte. Je l'ai aidé un peu à faire le taf, mais je l'ai seulement aidé à protéger les zones où il fallait pas peindre. Sinon après la peinture c'est lui qui a tout géré. Mais vous allez voir les gars, sa moto elle est juste folle. Ça va beau gosse? Hein? Non, ça fait 5 minutes. On y va? Allez. Bah Moss. Non, moi je connais la route. Ah, vas-y. Bon, du coup, voilà les gars, on est parti. Du coup, le frérot nous a rejoint. Donc, on va aller rouler les gars. Ça va être une bête de journée aujourd'hui. Sincèrement, ça va être incroyable. Donc, regardez-le, il est juste là ici. Voilà, il est ici. Je sais pas encore dans quelle partie de la vidéo je vais vous présenter la moto, mais bon, on verra bien quand je me poserai à quelque part. Je pense, j'avais une petite idée moi, au-dessus des Mosses, tout en haut des Mosses, il y a un petit parking. Du coup, je pense que je vais mettre là-bas. Et regardez-le comment elle est belle. Et le bruit qu'elle fait sa moto. Non les gars, je vous jure que c'est abusé vraiment. Incroyable. La moto, faites pas attention les gars, la moto quand je vais vous la présenter, elle est sale, mais vraiment sale. Hein, parce que durant 2 jours, elle a été dehors toute la journée. Et du coup avec la poussière et tout, ça a sali la moto, mais laissez tomber, hein, c'est horrible. Genre les gars, regardez-moi. Ce paysage, ça, en fait on dirait c'est désertique. Littéralement, regardez, quand tu vois ça, t'as l'impression c'est... On est à la... genre on est en 1800, des trucs comme ça, genre... Bon, après moi personnellement j'aime bien rouler avec ce genre de paysage. Mais voilà. Les gars, vous imaginez pas à quel point ça me fait plaisir de revenir sur ces routes là. C'est la première fois depuis le début de la saison motard entre guillemets, enfin que je viens sur ce col là et justement bah... ça fait hyper plaisir, vraiment. Vous imaginez pas à quel point. Do damage, and they can't stand it. Psycho bandit, like it's Marilyn Manson. Got the cash advancing, get the Sprite and enhance it. Pull the walk out the pantry, take a sip and I'm dancing. She might play like a plan B. La vie de ma mère, il a touché le genou. Put it up in the car seat, hold a nigga for ransom. Je te jure frère, attends. Enfin en tout cas gros. T'étais vraiment, si tu l'as pas touché, t'étais... Let's go. Better call me, it's whatever I need. Buy the punch at the party. You niggas ain't fly, this shit looking dummy. I probably get fried, I look like a mummy. I'm getting this cash, it's my lady Sunday. I guess you won't talk if it ain't about the money. My boys in the trap and they jump like a bunny. Got pounds of bills, it ain't nothing funny. Up on the side and I keep the bitch coming. If I gotta reach up, I'ma keep that bitch dumb. Way I slide it ain't cool, boy, I keep that bitch hum. We done went right that bitch all the way to the sun. Get deep in the pot, get deep like a plumber. Wrong but I keep it, I never went lucky. I just went for the end game to my brother. Eat it for dinner, oh, eat it for supper. Why would you keep a little nigga, you sucker? Why would you keep a little nigga, you sucker?
plus. Walk in the strip, she gon' make you buzz. I do damage, and they can't stand it. Psycho bandit, like it's Marilyn Manson. Got the cash advancing, get the Sprite and enhance it. Pull the walk out the pantry. You niggas ain't fly, this shit looking dummy. I probably get fried, I look like a mummy. I'm getting this cash, it's Monday to Sunday. I guess you won't talk if it ain't about the money. My boys in the trap and they jump like a bunny. Oh oui! Oui, j'ai touché! In a club with some ones and I pipe down. Shawty got me out too high. I be standing on the beach in some white ones. Can't control, I think I'm too fly. She let it back go, she in that mode. I rip her tracks out, she gotta go. I have up on my back. J'ai senti! Oh bah c'est... Ah bah tu côté aussi. Bon. Mais gros. Les gars, vous imaginez pas à quel point je suis refait parce que là j'ai frotté des deux côtés les gars. Je viens de me rendre compte maintenant. Oh là là. Et en fait les gars, pour vous décrire ce que ça fait, en fait tu sens littéralement que ton genou te touche. Et en fait la première fois, ça te fait... Genre moi ça m'a fait peur. Tu vois, c'est pour ça que je sais pas si vous avez vu, mais j'ai eu un petit moment où ça m'a fait peur, j'ai sursauté, vous voyez. Mais oh mon dieu. Mec. Mais moi je sais pas c'est où que je l'ai posé. Ah bah c'est là en dessous là, en bas. Ivan c'était lui et moi c'est lui. Et j'ai encore là. Gros. Bon du coup voilà les gars, on s'est posé ici. Il y a encore un peu de neige dehors, mais tranquille, il fait super beau, mis à part la neige. Mais bon du coup concernant la présentation de la moto, ce que je vous avais dit que j'allais vous faire, on va faire ça tout de suite. Et puis voilà, donc pour commencer, c'est une Yamaha R125 de 2021. Donc j'ai 25 000 kills dessus. Et puis franchement pour moi elle est juste parfaite. Mais donc voilà, donc pour commencer, ce qu'on a changé esthétiquement, enfin c'est surtout mon frère qui a changé les pièces, mais voilà parce que c'était lui qui avait la moto avant et puis bah, moi j'ai décidé de la reprendre. Mais bon du coup concernant les modifications, donc voilà j'ai commencé par commander une bulle avec un petit sticker qui est juste là, moi perso je kiffe trop. Et sinon j'ai rajouté aussi 2 stickers ici. Bon je suis un peu mitigé du résultat mais voilà. Ensuite les stickers de jantes. Bon ici on les voit pas mais bon voilà, ah oui ils sont là. Donc R125 comme ça avec les petits tours de jantes, des petits stickers fins. Moi perso je kiffe trop, genre je trouve ça rend hyper bien sur la moto. Et sinon après ça j'ai acheté une lame sur AliExpress. Donc c'est pas du vrai carbone hein, mais je trouve que juste ça rend la moto 30 fois plus belle. Si vous connaissez les R125 de base, moi personnellement je trouve vraiment que ça change tout. Mais donc voilà, sinon niveau mais donc voilà, niveau face avant, c'est un peu tout ce qui a été modifié dessus. Donc oui, avec aussi les poignées de frein ici qui ont été changées, qui sont réglables. Mais donc voilà. Ensuite, si on vient se rendre sur le poste de pilotage, donc moi ce que j'ai changé, c'est du coup, c'est un quadlock. Les gars, c'est indispensable si vous voulez aller faire des balades, avoir un GPS. C'est vraiment le meilleur truc du monde. Et niveau arrière, j'ai mis un support de plaque court. Un petit support de plaque court, je trouve ça change tout. Bon, j'ai laissé la ligne d'origine parce que j'ai pas envie de mettre 500 balles dans une ligne pour une 125. Sinon, j'ai mis un petit truc ici pour éviter les frottements avec la veste sur la carrosserie. Avec évidemment aussi les stickers de jantes à l'arrière. Donc voilà. Du coup, c'est tout sur les modifications de la moto. Moi, personnellement, je trouve que cet avant est juste agressif de malade. Tout comme l'arrière aussi. Si l'arrière on regarde depuis là, comme je vous l'ai dit avant, c'est juste une pure masterclass. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez de la moto. Mais pour une 125, je trouve vraiment qu'elle est exceptionnelle. Avec celle du frérot qui est juste ici aussi. Je vais vous mettre sa chaîne en description. N'hésitez pas à aller faire un tour parce que il est avec moi là-bas. On a les deux fait une vidéo. On a le même matériel et tout pour filmer. Mais donc voilà, donc c'est tout pour la présentation de la moto. Et sinon, on va reprendre la route bientôt. Et puis voilà.
Là je vais aller un peu plus mollo parce que j'ai fait mon objectif, je voulais frotter le genou, ça c'est fait. Donc le but les gars de rouler en moto, c'est pas de se mettre en danger, faire les fous ou quoi. Moi c'était juste un petit défi comme je vous ai dit avant que j'avais, et forcément bah je suis hyper content. Mais donc voilà, n'oubliez pas le fait que tout peut arriver à tout moment. Bon du coup les gars je suis désolé, j'ai dû changer les paramètres de la caméra parce que j'avais oublié de les changer avant. Donc voilà, en tout cas je profite de ce moment où je parle avec vous pour vous demander ce que vous avez, ce que vous en pensez de la vidéo jusqu'ici. Si vous avez des choses à me dire, des choses à améliorer, des choses qui sont bien aussi, ce qu'il faudrait changer ou pas, n'hésitez pas à me dire les gars, moi je prends tous les conseils. Mais voilà. Les routes sont vraiment incroyables, hein, je le redis, mais qu'est-ce qu'elles sont bien les routes. Faire toujours attention quand vous n'avez pas de visibilité dans les virages, hein, vous ne mettez pas en danger pour rien. Faites aussi attention aux distances de sécurité. Putain, en tout cas les gars, journée très intense je dirais. Très intense, je pense que bah, vous pouvez l'entendre à ma voix, hein. J'ai trop crié aujourd'hui. Faut que je lise les panneaux pour aller direction Montreux-Vevey, Lausanne-Montreux ici. Voilà. Ouais, c'est bien par les routes principales et tout le tralala. Ah, c'est tellement beau ici avec les arbres roses comme ça. Ah, je kiffe. Je kiffe. Alors, il n'y a personne, c'est bon. Oh gros. Oh, une Jeternismo. Ça c'est pour mon frère ça. Oh, j'aimerais essayer de me rapprocher mais... Oh la sortie de peau. Oh écoutez ça. Oh là là. Oh là là. Oh, qu'est-ce qu'elle était magnifique les gars. Oh, petite Lamborghini. Ok, il m'a dit qu'il y avait une Aventador ici. Regardez-le là. Putain, il aurait dû mettre les stickers du côté gauche de la visière, parce qu'il a un sticker sur la visière. Il aurait dû mettre sur le côté gauche. Je pense qu'on va venir s'arrêter ici, hein. Ouais, peut-être un petit peu plus en bas, tu vois. Allez, trop loin. Je sais pas c'est quoi comme modèle ça, mais incroyable, très belle. Bon les gars, je vais vous reprendre en 2 secondes. Je vais changer de batterie et comme ça après on repart. C'est parti. Bon du coup les gars, non voilà, j'ai changé de batterie, donc ça c'est parfait, ouais. Ouais c'est bon. Lui aussi il a changé de batterie parce que il avait plus de batterie aussi sur la sienne. Alors on n'a pas du tout de visibilité, ouais. J'ai très vite trompé l'œil.
GT3 RS, c'est incroyable. Ah, donc là on arrive dans les petites routes sympas. Juste, je crois qu'il n'y a pas de marquage au sol. Donc ouais c'est bon, on y est. Il n'y a pas de marquage au sol, donc c'est un peu dangereux, mais faut faire attention quoi. Parce qu'on sait pas comment les voitures elles roulent et ou quoi. Surtout moi je connais pas trop les routes ici, donc on va éviter d'aller trop fort quoi. Se mettre en danger pour rien. Tu vois, genre là, t'arrives trop fort, tu te manges la barrière. Et ouais, ce que je vous disais, c'est dans l'ombre, hein, donc on voit pas forcément. Enfin, on voit pas forcément. C'est surtout humide, ouais. Et puis. Mais voilà, c'est surtout très humide. Après, quand on est vraiment en été qui fait 30-35 degrés, voilà, c'est différent. Mais là, il fait seulement 20 degrés, donc. Oh, j'ai failli le toucher, ce connard de genou de merde. Il va aller à la corniche. Mais les gars, la corniche, maintenant, c'est de la merde. Parce que c'est limité à 60. Et la police sont toujours là-bas avec les jumelles ou tout leur machin. On peut plus se parquer après 17h. Non, franchement, ça en vaut pas la peine. Donc bon, on va gentiment rentrer à la maison, quoi. Bon, les gars, on va changer de moto vite fait. On va laisser le frérot prendre la moto. Je vais vous montrer, les gars. Ça, Duke a fait un bruit d'enfer. Qu'est-ce qu'elle est belle la Yamaha, les gars. Il se fait plaisir, il se fait plaisir. En vrai, j'aime bien, hein, les gars, c'est super maniable. Pour vous dire, la Duke est plus, elle est plus lourde que la mienne, mais quand tu la conduis, t'as l'impression que c'est le contraire. Elle est super maniable, elle est voilà. Donc plus qu'elle lève à l'accès et puis. Mais non, mais franchement, elle est super cool. Et pour vous dire, les gars, c'est une année de construction 2018. Donc en 2018, ils avaient déjà des écrans TFT. Ça, c'était. Je pense qu'ils devaient vraiment se démarquer de tout le monde. Hein. Parce que même moi, sur la mienne qui est de 2021, j'ai pas un écran TFT. Putain, mais elle est super maniable, sa moto. C'est dingue, hein, je jure. Vous vous rendez pas compte peut-être à la vidéo, mais ça bouge tout seul comme ça, vraiment. La petite R125, comment elle est belle. Ça lui va bien quand même, hein. Ça lui va quand même plutôt bien. Hein. Les gars, faut que je lui dise de faire un pur sound. Faut qu'il prenne un sac, qu'il met le micro dans le sac et puis et qu'il fasse une petite vidéo pur sound parce que le son est juste incroyable. Pour moi, les gars, franchement, si je devais faire un top 3 des meilleures motos, c'est vraiment top 1, la R125, top 2, la Duke 125 et top 3, sincèrement, je sais pas, j'ai pas conduit beaucoup de motos à part cela, mais ouais, franchement, je trouve que c'est vraiment les deux meilleurs 125 qui existent. Après, c'est un avis personnel, hein, mais voilà. Bon, les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, les gars. Moi, personnellement, j'ai adoré. Il y a eu tellement de moments de fou. C'est incroyable. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Là, je vais bientôt arriver à la maison. Et voilà. Franchement, c'était un plaisir, les gars, pour moi de vous faire cette vidéo. J'ai adoré. Et donc, les gars, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo YouTube. J'espère que vous avez aimé. C'était Jesco et ciao.